Combien de fois vous êtes-vous retrouvé pris dans un cycle de pensée qui ne disparaissent tout simplement pas, peu importe combien vous essayez de les ignorer? Peut-être s'agit-il d'une idée fixe, d'une peur persistante ou même d'une passion dévorante. Nous avons tendance à voir ces obsessions comme quelque chose de mauvais, quelque chose à combattre ou à éliminer. Mais, et si elles étaient bien plus que cela? Des signes de quelque chose que votre psyché essaie de vous montrer. Aujourd'hui, explorons les idées de Carl Jung pour comprendre ce qui se cache réellement derrière l'obsession. Jung nous enseigne que nos pensées et émotions les plus intenses sont souvent des projections de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore comprises ou acceptées. Et, en décodant ces messages, nous pouvons transformer l'obsession d'une prison en un chemin vers la connaissance de soi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir ici pourrait changer la façon dont vous gérez vos propres obsessions, et peut-être même vous aider à trouver la paix là où il n'y avait auparavant que le chaos. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui touche profondément la condition humaine, l'obsession. Qu'il s'agisse d'une passion dévorante pour quelqu'un, d'une fixation sur un objectif inatteignable, ou même de pensées intrusives qui nous consument. L'obsession est une expérience universelle et, bien souvent, angoissante. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce phénomène? Pourquoi certaines idées, personnes ou buts semblent s'ancrer dans notre esprit de manière si puissante, dominant nos pensées et nos émotions? Pour comprendre cette dynamique complexe, je me tourne vers la sagesse de Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine. Jung n'a pas seulement étudié les mécanismes de l'esprit, mais il a également plongé dans les profondeurs de l'inconscient, révélant des vérités que nous préférerions souvent ignorer. Grâce à sa perspective, nous pouvons découvrir les secrets de l'obsession et apprendre à y faire face de manière consciente et transformative. Mais avant de commencer, permettez-moi de partager une brève histoire. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Clara, qui était totalement obsédée par une relation ratée. Des mois après la rupture, elle passait encore des heures à revoir d'anciens messages, idéalisant des moments qui n'avaient jamais existé et fantasmait sur une réconciliation impossible. Lorsque je lui ai demandé ce que cela lui faisait ressentir, elle a répondu « C'est comme si j'étais piégée dans une boucle infinie. Je n'arrive pas à arrêter de penser à lui, même en sachant que cela ne me fait que du mal. » Cette description est emblématique de l'obsession. Une force irrésistible qui semble nous aspirer à l'intérieur de nous-mêmes, répétant des cycles douloureux sans fin. Mais pourquoi cela se produit-il? Et, plus important encore, comment pouvons-nous échapper à cette prison mentale? Plongeons ensemble dans ce voyage. Pour Jung, l'obsession n'est pas simplement un phénomène superficiel. Elle est une expression directe de l'inconscient. Dans sa théorie, l'inconscient est divisé en deux couches. L'inconscient personnel, qui contient les souvenirs, les traumatismes et les expériences individuelles, et l'inconscient collectif, un réservoir universel de symboles et d'archétypes partagés par l'humanité. Lorsque nous sommes obsédés par quelque chose ou quelqu'un, nous projetons souvent des contenus inconscients sur des objets externes. Ces objets, qu'il s'agisse d'une personne, d'un objectif ou même d'un objet matériel, deviennent des symboles de quelque chose de plus grand que nous ne comprenons pas encore pleinement. Par exemple, l'obsession de Clara pour son ex-partenaire ne portait pas seulement sur lui. Elle concernait ses propres blessures émotionnelles, ses besoins non satisfaits et son désir de complétude. Jung appelait cela la projection. Nous projetons des aspects de notre propre soi sur d'autres personnes ou situations, leur attribuant un pouvoir démesuré. L'obsession naît lorsque ces projections deviennent si intenses que nous perdons la capacité de voir l'objet de notre fixation de manière objective. Il devient une sorte d'idole, une représentation déformée de quelque chose que nous cherchons en nous-mêmes. Un autre concept fondamental de Jung pour comprendre l'obsession est celui des archétypes. Les archétypes sont des modèles universels présents dans l'inconscient collectif, qui façonnent nos perceptions et nos comportements. Certains de ces archétypes sont directement liés à l'obsession. Pensez, par exemple, à l'archétype du amant. Cet archétype représente le désir de connexion, d'intimité
et d'union. Lorsqu'il est déséquilibré, il peut se manifester par une obsession pour une autre personne, où l'amant cherche à se fondre complètement avec l'objet de son désir, perdant sa propre individualité dans le processus. Il y a aussi l'archétype du héros, qui symbolise la quête de réalisation et de surpassement des défis. Lorsque cet archétype est exacerbé, il peut conduire à une obsession pour des objectifs inatteignables ou des normes de perfection irréalistes. Le héros devient obsédé par la preuve de sa valeur, sacrifiant souvent sa santé mentale et émotionnelle dans le processus. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'archétype de l'ombre. L'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous réprimons ou nions, les aspects de notre personnalité que nous considérons inacceptables ou indésirables. Lorsque l'ombre n'est pas reconnue, elle peut émerger sous forme d'obsession, nous incitant à fixer notre attention sur quelque chose d'extérieur comme un moyen d'éviter de confronter nos propres imperfections. Souvent, l'obsession fonctionne comme un mécanisme de défense. Elle nous distrait des émotions difficiles, telles que la douleur, la peur ou la solitude. En nous concentrant intensément sur quelque chose d'extérieur, nous parvenons temporairement à éviter l'inconfort intérieur. Cependant, cette fuite a un prix élevé. Plus nous nous fixons sur l'objet de notre obsession, plus nous nous éloignons de notre véritable essence. Revenons au cas de Clara. Son obsession pour son ex-partenaire était en grande partie une tentative d'éviter le deuil de la fin de la relation. Au lieu de faire face à la douleur de la perte, elle continuait à revivre le passé, nourrissant l'illusion qu'elle pourrait récupérer quelque chose qui était déjà perdu. Ce schéma est fréquent dans les cas d'obsession. Nous utilisons l'objet de notre fixation comme un bouclier contre la réalité, même si cela nous maintient enfermés dans un cycle de souffrance. Jung nous enseigne également que l'ego joue un rôle crucial dans l'obsession. L'ego est la partie de nous qui cherche le contrôle, l'ordre et l'identité. Lorsque nous sentons que quelque chose est hors de notre portée, que ce soit une relation, un objectif ou même une idée, l'ego entre en action, tentant de reprendre le contrôle à travers l'obsession. Cependant, cette tentative de contrôle se retourne souvent contre nous. Plus nous essayons de contrôler quelque chose d'extérieur, plus nous perdons le contrôle sur nous-mêmes. L'obsession, en ce sens, est une bataille perdue d'avance, car nous tentons de forcer quelque chose qui ne peut être forcé. Pour Jung, la solution à ce piège est le processus d'individuation. L'individuation est le voyage d'intégration de toutes les parties de nous-mêmes, y compris l'ego, l'ombre et les archétypes, dans un état d'équilibre et d'harmonie. Lorsque nous apprenons à accepter nos vulnérabilités et nos limitations, nous libérons le besoin de contrôler le monde extérieur et trouvons la paix intérieure. Alors, comment pouvons-nous surmonter l'obsession? Jung nous offre quelques pistes précieuses. 1. Reconnaître la projection. La première étape consiste à reconnaître que nous projetons des aspects de nous-mêmes sur l'objet de notre obsession. Demandez-vous, que représente cette personne ou situation pour moi? Quel besoin ou désir essaie-je de combler à travers elle? 2. Explorer l'ombre. L'ombre est souvent la source de nos obsessions. En affrontant et en intégrant les parties de nous-mêmes que nous réprimons, nous réduisons le pouvoir que l'obsession a sur nous. Des exercices comme l'écriture réflexive, la thérapie ou la méditation peuvent aider dans ce processus. Terroir. Pratiquer le détachement. Jung mettait l'accent sur l'importance du détachement comme forme de libération. Cela ne signifie pas abandonner nos rêves ou nos relations, mais relâcher le besoin de contrôle et accepter que certaines choses échappent à notre portée. 4. Cultiver l'autoconnaissance. Plus nous nous connaissons, moins nous sommes vulnérables au piège de l'obsession. Prenez le temps d'explorer vos émotions, motivations et schémas de comportement. Cela créera une base solide pour affronter les défis de la vie avec clarté et équilibre. Cher auditeur, l'obsession n'a pas besoin d'être une prison. Elle peut être une opportunité pour plonger dans les profondeurs de notre psyché et découvrir des vérités que nous avons peut-être évité d'affronter. Plutôt que de fuir, je vous invite à la regarder avec curiosité et compassion. Demandez-vous, que tente de me dire mon obsession?
Quelles parties de moi doivent encore être reconnues et intégrées? Souvenez-vous, le chemin pour surmonter l'obsession n'est pas facile. Il y aura des moments de résistance et d'inconfort, mais il y aura aussi des moments de clarté et de transformation. Et, à la fin, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois un piège peut devenir une source de croissance et de sagesse.